Bienvenue dans Captain Cramé, la quête de l'énergie retrouvée. D'un naturel dynamique, vous ressentez depuis quelque temps de la fatigue et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Les termes ralentir, repos, temps pour soi, que tout le monde ne cesse de vous répéter, ne font pas partie de votre quotidien car vous n'avez vraiment pas le temps et que jusqu'à maintenant, vous arrivez à tout gérer. Si vous vous sentez constamment fatigué, écrasé par le poids de vos responsabilités tant personnelles que professionnelles et que vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie, ce podcast est fait pour vous. Je suis Stéphanie, coach motivationnel et bien-être, et je suis là pour vous aider à sortir du cercle vicieux de l'épuisement. Chaque semaine, je partagerai avec vous les aventures de Captain Cramé avec des astuces pratiques, des stratégies basées sur les neurosciences et des parcours inspirants pour vous reconnecter à votre énergie vitale. Ensemble, nous allons découvrir comment identifier les signes avant-coureurs de l'épuisement, comment les prévenir et surtout, comment retrouver une vie équilibrée et épanouissante, même quand on court après le temps. Si ça vous parle, profitez des moments de trajet, à pied, en transport ou en voiture, des temps d'attente avant un rendez-vous ou encore des moments où vous vous occupez des tâches quotidiennes pour suivre les missions inspirantes de Captain Cramé qui vous permettront de recharger vos batteries. Alors, préparez-vous à embarquer dans cette aventure vers la récupération énergétique parce qu'un super-héros ne peut plus aider personne s'il est constamment fatigué. Abonnez-vous à Captain Cramé, la quête de l'énergie retrouvée, pour ne rater aucun épisode et commencez votre voyage vers une version de vous-même pleine de vitalité et de sérénité. Prêt à retrouver votre plein potentiel ? C'est parti ! Vous voulez réussir à tout faire sans finir en boule de nerfs et sans sacrifier vos soirées Netflix ? Restez avec moi, cet épisode est fait pour vous. Bienvenue dans ce 13e épisode du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler des secrets des personnes qui réussissent à tout faire. On a tous ce collègue ou cet ami qui semble vivre dans une autre dimension temporelle. Il réussit tout, arrive à l'heure, enchaîne les projets, et en plus, il a le temps de faire du sport. La bonne nouvelle, ces gens-là ne sont pas des extraterrestres. Si, j'ai vérifié. Ils ont juste des méthodes bien à eux que vous allez découvrir aujourd'hui. Si votre to-do list ressemble à un monstre qui ne cesse de grandir malgré vos efforts héroïques, rassurez-vous, c'est un symptôme classique. Vous n'êtes pas seul dans cette galère. Vouloir tout faire parfaitement, c'est un peu comme vouloir cuisiner un repas gastronomique en 15 minutes. On finit stressé, avec une cuisine en bazar et un plat qui ne ressemble à rien. Ce qui compte, c'est de faire les bonnes choses, pas tout faire. Gérer son emploi du temps, c'est un peu comme quand on jardine. Il faut arracher les mauvaises herbes, qu'on peut comparer aux tâches inutiles, pour laisser de la place aux fleurs, qui sont nos priorités. Croire qu'on peut tout accomplir sans méthode, c'est comme partir en randonnée sans une carte, sans avoir préparé. On avance, on se fatigue, mais on n'arrive jamais vraiment au sommet. Croire qu'on peut tout accomplir sans méthode, c'est comme quand on part en randonnée sans avoir préparé. On avance, on se fatigue, et on n'arrive pas comme on avait prévu. Alors dites-moi si ça vous parle. Vous êtes déjà dit « Si je prends une pause, je vais perdre mon temps » ou encore « Je dois absolument tout gérer moi-même, sinon rien ne sera bien fait ». Peut-être que vous avez même cette petite voix qui chuchote « Si je ralentis, je vais être dépassé ». Eh bien, sachez que ces pensées, aussi tenaces soient-elles, sont surtout de parfaites candidates pour un bon ménage de printemps mental. Car non, ralentir ne signifie pas échouer. Et oui, déléguer peut être une preuve de force. Alors concrètement, comment on fait pour arrêter de courir partout ? Première étape, et pas des moindres, on apprend à faire le tri. Vos priorités, c'est ce qui compte vraiment, pas ce qui fait joli sur une liste. Ensuite, il y a cette habitude précieuse qu'on oublie souvent.
Bloquez des créneaux pour respirer, pour prendre une pause, s'aérer l'esprit. Oui, c'est essentiel, et non, ce n'est pas un luxe. Et puis soyons honnêtes, savoir dire non, gentiment et fermement, c'est une vraie compétence à cultiver. Quand vous dites non à quelque chose de non essentiel, vous dites oui à ce qui compte vraiment pour vous. Ah oui, et puis on ne peut pas parler de gestion du temps sans parler des astuces validées par la science. Comme la fameuse méthode Pomodoro. Vous connaissez ? On travaille à fond pendant 25 minutes, puis on s'offre une petite pause de 5 minutes. Résultat, notre cerveau reste alerte et on évite l'effet zombie après 2 heures de boulot non-stop. Autre astuce que les neurosciences adorent. Limiter les décisions inutiles. C'est prouvé. Chaque choix que vous faites pompe un peu de votre énergie mentale. C'est pour ça que certaines personnes ultra productives s'habillent toujours de la même façon. Elles économisent leur cerveau pour des décisions plus importantes. Bon, je ne vous dis pas de vous habiller tous les jours en gris, mais réfléchissez à simplifier là où vous pouvez. Et enfin, parlons visualisation. Si chaque matin vous prenez quelques minutes pour imaginer votre journée idéale, les tâches accomplies, la satisfaction à la clé, vous activez directement les circuits de la motivation dans votre cerveau. Un petit coup de pouce mental qui peut faire toute la différence. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire. Claire, c'était un peu la reine du « je vais tout gérer ». Vous voyez le genre ? Elle disait oui à tout, pensant que refuser une mission ou déléguer c'était un peu admettre qu'elle n'était pas à la hauteur, jusqu'au jour où son corps a dit stop. Elle se retrouvait clouée au lit avec une grosse fatigue. Ce qu'elle a appris, que dire non, ce n'est pas un échec mais une preuve d'intelligence. Aujourd'hui, Claire choisit ses batailles et surprise, elle est plus performante et bien plus sereine. Et puis il y a Gilles. Gilles, lui, il pensait que tout contrôler, c'était le seul moyen d'être un bon manager. Résultat, il était constamment sous pression et ses collaborateurs frustrés pour rester polis, jusqu'au jour où il a pris un risque. Il a commencé à déléguer. Ça n'a pas été simple. Mais il a découvert que faire confiance, c'était bien plus efficace que tout gérer soi-même. Aujourd'hui, il travaille moins, son équipe est plus autonome et il a même repris la guitare. En écoutant ces histoires, vous vous dites peut-être « Oui, mais moi, je ne peux pas ralentir, sinon je vais être dépassé. » Ça, c'est une petite croyance limitante qu'entraîne tous à un moment ou un autre. Elle nous pousse à courir sans jamais nous arrêter. Comme si on participait à un marathon sans fin. Sauf qu'ici, il n'y a ni médaille ni podium à l'arrivée. Et il y a aussi cette autre conviction très tenace. Je dois tout faire moi-même, sinon ce ne sera pas bien fait. Sérieusement, à quand remonte la dernière fois où vous avez réellement tout fait parfaitement, sans stress et sans fatigue ? Et enfin, mon préféré, si je prends une pause, je perds du temps. Eh bien non, en fait. Une pause, c'est un investissement. Vous rechargez vos batteries et vous revenez beaucoup plus efficace. Alors par où commencer pour reprendre le contrôle de votre emploi du temps ? Déjà, respirez. Ça peut paraître basique, mais une bonne respiration, c'est la première étape pour calmer le stress. Ensuite, identifiez ce qui compte vraiment. Posez-vous cette question simple. Si je ne devais garder que 3 priorités aujourd'hui, ce seraient lesquelles ? Troisième étape, on l'a vu, oser déléguer. C'est un acte de courage, pas de faiblesse. Si quelqu'un d'autre peut faire une tâche à 80% aussi bien que vous, c'est suffisant. Et surtout, apprenez à dire non. Pas un non sec ou méchant, mais un non respectueux qui montre que vous prenez soin de votre énergie. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a quelques petites astuces sympas. Par exemple, créer une routine matinale.
Pourquoi ? Parce que le matin, on a une énergie mentale toute fraîche. Avoir une routine simple et agréable, c'est comme mettre le bon carburant pour démarrer la journée. Et puis, il y a aussi la technique des micro-pauses actives. Vous êtes assis depuis 2 heures, levez-vous, marchez, étirez-vous, juste 2 minutes. Et votre cerveau vous dira merci. Vous pouvez aussi tester la règle des 2 minutes. Une tâche prend moins de 2 minutes à faire ? Faites-la tout de suite. Ça évite l'effet boule de neige des petites corvées qui s'accumulent. Vous voyez, réussir à tout faire, ce n'est pas une question de travailler plus, mais de travailler mieux, en respectant vos besoins et votre rythme. La clé, c'est de savoir où mettre votre énergie et surtout d'accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite pour être efficace. Alors si vous deviez repartir avec une seule idée de cet épisode, ce serait celle-ci. Prenez soin de votre temps et il prendra soin de vous. Si cet épisode vous a parlé, prenez une petite pause bien méritée. Partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin et surtout, n'oubliez pas, vous avez le droit de souffler. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, soyez bienveillants ou bienveillantes avec vous-même.